Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est Paul de Crypto Formation. Dans la vidéo, on va parler d'un sujet de l'heure qui est les enchères de Parachain sur l'écosystème de Polkadot. On a vu avec le réseau test sur Kusama, je vais vous montrer ça dans la vidéo, que si on investissait dans tous les enchères de Parachain, on sortait avec une moyenne de 300% de rendement en moins d'un mois. Est-ce que ça va être la même chose sur Polkadot? Mais c'est ça que je vais vous montrer dans la vidéo. On va voir comment ça fonctionne ces fameuses enchères de Parachain-là. Comment c'est une révolution? Pourquoi cette nouvelle méthode de financement de projet est révolutionnaire? Parce que ça nous permet de quand on investit du capital en tant qu'investisseur, on le récupère à 100%. Donc c'est comme si on investissait gratuitement dans des nouveaux projets, qu'est-ce qui est extraordinaire, du jamais vu. Je vais vous montrer comment ça marche. Je vais vous faire mon top 5 des meilleurs projets selon moi pour les premiers enchères de Parachain sur Polkadot. On va voir les rendements potentiels et à la fin de la vidéo, je vous fais un tutoriel sur comment entrer dans ces fameuses enchères de Parachain-là. Vous allez voir, c'est assez facile. Il y a plusieurs méthodes de procéder, mais on va voir la plus simple ensemble. Et en plus de ça, dans la description de la vidéo, je vais vous mettre des codes de referral qui nous donnent 5% de plus si vous utilisez mon code pour certains projets. Donc, si ceci vous intéresse, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, écrivez un commentaire parce que j'aime toujours vous lire. Et en plus de ça, abonnez-vous à la chaîne parce que je viens de me rendre compte qu'on est proche d'atteindre 50 000 abonnés sur la chaîne, qu'est-ce qui est incroyable. Rappelez-vous que j'ai recommencé ma chaîne YouTube en décembre 2020, donc en même pas un an, la chaîne a passé de 1000 abonnés jusqu'à 50 000 abonnés. Donc, merci à vous, vraiment. Et comme d'habitude, n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier. Même si je veux prendre soin de vous au maximum, rappelez-vous que tout ce que je dis, ce n'est que mon opinion, ce n'est que du divertissement. Donc, avant de prendre une décision financière, assurez-vous d'avoir vraiment fait vos propres recherches et d'être à l'aise avec qu'est-ce que vous faites. Assurez-vous de comprendre ce que vous faites. Vraiment important. Maintenant, ceci étant dit, commençons la vidéo. Donc, et oui, le 11 novembre commence enfin les encans de Parachain sur Polkadot. Qu'est-ce qui est extraordinaire? On va voir les projets ici sur lesquels que je mise le plus. Mais d'abord, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec Kusama. Parce que vous voyez, Kusama ici, c'est le réseau Canary de Polkadot. Pourquoi on appelle ça un réseau Canary? Parce qu'en fait, c'est un réseau de test où qu'on teste avec de la vraie argent. Et pourquoi on appelle ça Canary? Parce qu'en fait, quand les gens travaillaient dans des mines, mais qu'est-ce qu'ils faisaient pour être sûr qu'il n'y avait pas de fuite de gaz? Ils amenaient un canari dans une cage dans la mine où qu'ils devaient creuser. Et si le canari venait qu'à décéder, ça veut dire qu'il y avait du gaz inodore, mortel, qui se propageait dans la mine, donc tout le monde sortait. Donc c'est pour ça que le réseau Canary sert vraiment de test pour le gros réseau. Donc le réseau Kusama, c'est le réseau Canary pour Polkadot. Et dans les réseaux Canary, on utilise de la vraie argent. Ce n'est pas qu'un testnet ou que c'est de la fausse argent. Pourquoi est-ce qu'on fait vraiment un réseau Canary avec de la vraie argent? Mais pensez-y, si vous jouez au poker avec vos amis et que vous jouez seulement pour des jetons avec aucune valeur, il n'y a pas grand monde qui a intérêt à vraiment aller à fond, tester leur stratégie. Mais si vous mettez de la vraie argent puis qu'il y a des incitatifs économiques, là, tout le monde a intérêt à vraiment donner son maximum. Et c'est pour ça que le réseau Kusama existe et qui est fait de cette façon-là. Comment ça fonctionne, les encans de Parachain? Vous voyez ici, c'est assez simple. Je vais vous faire une métaphore qui vous explique facilement ce que c'est. En fait, Polkadot ici, c'est ce qu'on appelle la relay chain, donc la chaîne relais qui fait le relais entre tout. Vous voyez là les petites extensions qui sortent du cercle de Polkadot, ça c'est des parachains. Il y en a 100 autour de Polkadot. Comment ça fonctionne pour avoir le droit d'avoir une parachain? Il faut participer à un encan de parachain. Et c'est ça qui commence le 11 novembre. Et comment gagner un encan de parachain? C'est le projet qui va récolter le plus de coins Polkadot qui va réussir à enfin avoir un espace sur une des 100 parachains de Polkadot. Donc ces projets-là, pour aller chercher du Polkadot, soit qu'ils ont reçu du financement pour acheter des Polkadot de d'autres compagnies, soit qu'ils ont acheté du Polkadot quand c'était très peu cher, parce qu'il y a des projets qui veulent bâtir sur Polkadot depuis déjà des années. Ou l'autre option, c'est avec les encans de Parachain, c'est nous qui leur prêtent nos Polkadot pour que eux puissent avoir accès à une parachain sur les 100 parachains ici. Donc, si on veut, c'est comme si Polkadot était un gros immeuble avec 100 logements, et ces logements-là sont disponibles aux nouveaux projets, aux nouvelles blockchains qui vont se bâtir sur Polkadot. Et pour avoir accès à un des logements, il faut avoir des Polkadot en réserve. Et ces Polkadot-là doivent être bondés, donc liés à un projet pour 96 semaines, jours, donc pour 2 ans. Donc, finalement, on prête nos Polkadot pour 2 ans à un projet. Et bien sûr, on les récupère à la fin du 2 ans. Et la première parachain qui est sur Polkadot, c'est Kusama. Et rappelez-vous que tous les projets qui vont être greffés au réseau Polkadot
sont des blockchains à part entière. Donc, c'est vraiment comme l'écosystème de Atom où est-ce que chaque projet a sa blockchain et son coin à part entière. Alors que contrairement à Ethereum, on a des tokens et des applications qui fonctionnent sur Ethereum. Donc ça, c'est important de comprendre ça aussi pour comprendre le mécanisme. Maintenant, allons voir Kusama, qu'est-ce qui s'est passé avec les encans de Parachain. Donc, pour Kusama, on a eu les premiers encans de Parachain au mois de mai dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est qu'on a vu à peu près 2,4 millions de Kusama qui ont été bondés pour des Parachain, donc environ 1 milliard de dollars, sur un total, si on regarde ça du market cap, là, de 4 milliards de dollars, donc quand même un gros pourcentage des Kusama ont été bondés pour des Parachain, et si on regarde le circulating supply, on a 8,9 millions de Kusama, donc il y en a 2,4 qui sont bondés sur des Parachain pour environ 48 semaines. Et là, les projets qui ont gagné, ben on a eu Karura, on a eu Moonriver qui a gagné une Parachain, Shedden Network, Kala Network, Bifrost Finance. Et là, si on regarde le retour sur votre investissement, c'est que par exemple, si vous mettiez un Kusama à environ 500$ lorsque ce calcul-là a été fait, mais vous receviez en échange une quantité de Karura. Et même si on va sur le site web parachains.info, donc je vous recommande vraiment d'aller sur le site web parachains.info pour voir tous les détails. Si on va voir ça, on voit que chaque personne qui a investi un Kusama à environ 500$, s'est fait 22 Karura, qui a donné un retour sur l'investissement d'environ 46%. Et rappelez-vous que le Kusama que vous avez investi est bondé pendant 48 semaines, mais après le 48 semaines, il revient dans votre wallet et vous allez pouvoir soit le vendre, participer à un autre Parachain, faire tout ce que vous voulez. Donc vraiment, on a une économie complètement différente et ça, c'est intéressant. Et si on regarde les autres projets, on voit Moonriver qui a donné 1300% de rendement sur ses Kusama, Shedden 66%, Kala 29%, Bifrost 22%. Donc, en moyenne, ça nous fait 302% de rendement si vous aviez investi dans les 5 premières Parachains de Kusama. Et là, on comprend que celui qui a été le plus payant, c'est vraiment Moonriver, là, avec 1346% de rendement. Donc, la stratégie adoptée, finalement, c'était d'investir tout dans Moonriver, mais là, comment savoir que c'était ce projet-là qui allait exploser à la hausse versus les autres? Mais en fait, il n'y a aucun moyen de le savoir. Donc, la stratégie que je vais adopter de mon côté, c'est que je vais investir dans le top 5 des projets qui risquent d'avoir une Parachain, dans le but qu'il y en a un qui explose, peut-être comme Moonriver, et que les autres fassent des rendements ordinaires, mais au moins, plus on est exposé au projet de Polkadot, ben plus on a de chances de faire des gros rendements, comme vous voyez ici. Et donc, si on regarde Moonriver d'une autre façon, là, en plus de garder votre KSM, qui va vous revenir dans 48 semaines, vous aviez plus de 6000$ en valeur de Moonriver. Donc vraiment, ça, c'est extraordinaire. Et maintenant, on va voir ce qui se trouve sur Polkadot. Quels sont les projets en tête de liste? Et je vous recommande encore une fois d'aller sur le site web parachains.info. Vous voyez comment c'est écrit ici. Parachains avec un s.info. C'est ici que vous allez pouvoir voir tout ça. Et là, on voit Auction 1 à 5, comme vous voyez ici. À chaque semaine, il va y avoir un projet parmi les 12 projets que vous voyez ici qui va avoir une Parachain. Par exemple, si vous bondez vos Polkadot un projet qui n'est pas choisi dans les 5 Parachains, bien vous allez recevoir le 16 décembre vos Polkadot de retour dans votre portefeuille. Donc, aucun risque à ce niveau-là, mais il y a un risque au niveau opportunité parce que pendant 96 semaines, vous ne pourriez pas toucher à la valeur de vos Polkadot qui sont prêtés et bondés à un des projets qui est ici. Et là, vous voyez, on a les 5 premières enchères ici, et si on clique enchères 6 à 11, on voit les prochains qui vont commencer le 23 décembre. Donc, à chaque semaine, il va y avoir une nouvelle Parachain. Et là, l'idée, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que nos Polkadot vont être liés à des projets pendant 96 semaines, comme vous voyez ici, avant de les revoir de nouveau, sauf avec le projet Akala, que je vais vous montrer quelque chose d'extraordinaire qu'ils font avec le liquid staking. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que 96 semaines, c'est 2 ans pour les autres projets, donc vous ne reverrez pas vos Polkadot avant 2 ans. Donc probablement qu'on va avoir déjà vécu notre blow-off top et qu'on va avoir déjà vécu quand même plusieurs choses dans le marché des crypto-monnaies. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on va avoir un buy the rumor et sell the news? Donc, dès que les Parachains vont commencer, on verrait le prix du Polkadot diminuer. Est-ce qu'on va avoir ça? Ben, allons voir ce qui s'est passé avec le réseau Kusama lors des enchères de Parachain. On voit ici la charte de Kusama. Mais les premiers enchères de Parachain se sont faits autour du 6 juin, si je me souviens bien, dans ce coin-là. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, ici, c'était la fameuse cascade de liquidation du 19 mai là, qui a fait mal à tout le marché.
Et dans les semaines et les jours qui ont amené vers les encans de parachain, on a quand même vu le Kusama monter, le passant de 300$ jusqu'à 500$. Et lorsque les encans de parachain ont commencé et que les Kusama se sont fait barrer dans les contrats intelligents et bondés à des projets, ben là on a eu une correction importante. Est-ce que c'était dû au marché en général qui corrigeait, parce que vraiment c'était une passe très difficile pour les crypto-monnaies en juin et en juillet, ou c'était vraiment un sell de news? C'est vraiment difficile à dire. Donc du côté Polkadot, ben qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir un sell de news lorsqu'on va avoir les premiers parachains, ou est-ce qu'on va voir un engouement et le prix du Polkadot monter? De ce côté-là, je ne saurais pas vous dire honnêtement, parce que ce qui s'est passé avec Kusama, c'était une situation un peu extraordinaire, et là, si on voit Polkadot qui fait ses encans de parachain en novembre, en même temps qu'on voit tout le marché exploser actuellement, ben d'après moi, je serais pas surpris de voir le Polkadot continuer de monter, même si les parachains sont en cours. Sauf que dans 96 semaines, on n'a aucune idée à quel prix sera le Polkadot. Si on se fie à l'adoption des technologies et on croit en la blockchain, ben je pense que c'est pas très risqué de mon côté de mettre des Polkadot pendant 96 semaines dans un projet, parce que je crois au projet, je crois que ça va être encore là dans 5 ans. Donc, de mon côté, je suis pas très inquiet, je sais pas ça va être quoi le prix par contre dans 96 semaines lorsque je vais recevoir mes Polkadot de nouveau. Mais, chose certaine, c'est que je vais pas mettre 100% de mes Polkadot dans les parachains, je vais garder 70% de mes Polkadot en investissement et je vais mettre 30% de mes Polkadot dans les parachains, et c'est une stratégie que je suis à l'aise avec. Parce qu'il est important de comprendre, c'est que là, par exemple, si je bande mes Polkadot sur la blockchain sur le projet Akala, que vous voyez ici, qui est en tête de liste avec déjà 453 millions de dollars de levée en Polkadot, on a eu 16 644 Polkadot, mais en échange, je reçois 3 Akala par Polkadot. Mais quel va être le prix de l'Akala? C'est ça qu'on n'a aucune idée, en fait. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le Akala, on va seulement recevoir 20%, comme vous voyez ici, le premier jour, et ensuite les 80 autres % vont se faire libérer à chaque bloc pendant 96 semaines. Donc, il va y avoir beaucoup moins de pression à la vente sur Akala que sur d'autres projets à cause de cette façon de faire-là. Et c'est important de lire vraiment sur chacun des projets comment ils vont faire ça. Là, comme vous voyez avec Moonbeam ici, qui est l'équivalent de Moon River sur Kusama, mais c'est un petit peu le même principe. On parle de 30% la première journée et ensuite un vesting. Donc, pendant 96 semaines, vous allez recevoir l'autre 70% de vos tokens à chaque semaine. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir être patient parce que vous n'allez pas recevoir 100% de vos tokens le jour 1. Ça, c'est important de le comprendre aussi. Et je vous invite vraiment à lire le Tokenomics juste en passant soit à votre souris juste ici sur les projets ou en cliquant sur les projets. D'ailleurs, on va aller voir les projets ensemble. Voyons voir mon top 5 des projets sur Polkadot. Bon, en premier, j'ai pas le choix de parler de Akala. Akala qui va être dans la finance décentralisée sur Polkadot. Ça va être le premier projet de finance décentralisée. Il est pas mal sûr d'avoir la première parachain. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que c'est? Ça va être une plateforme de finance décentralisée qui va être la totale. On va avoir à la fois un exchange décentralisé et une plateforme de prêt et d'emprunt de type AV. Et en plus de ça, on va avoir un stablecoin qui va s'appeler le AUSD, qui va être collatéralisé par plusieurs actifs là, dans la plateforme de prêt et emprunt. Donc vraiment, c'est un projet très intéressant. Le premier projet de DeFi sur Polkadot. Je vais participer avec une partie de mes Polkadot sur ce projet-là. Et lorsqu'on voit tous les partenaires, les backers, on sait que ce projet-là est là pour rester vraiment Akala. Et dans la description de la vidéo, je vous mets mon lien pour qu'on ait 5% de bonus chacun si vous participez avec mon lien avec Akala. Et comme que je vous expliquais, je vais pas tout mettre mes œufs dans le même panier parce que comme on a vu avec Kusama ici, pour avoir 302% de rendement, il fallait participer de façon égale à chacun des 5 projets ici parce qu'on n'a aucune idée lequel des projets va nous donner du 1300%. Et étant donné que Moon River, l'équivalent de Moonbeam sur Kusama, a donné déjà du 1300%, là je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont investir dans le projet, donc ça serait étonnant de voir du 1300%. Et en plus de ça, je pense que les rendements vont être moins gros que qu'est-ce qu'on a vu sur Kusama ici, à cause des périodes de vesting qu'on voit ici. Parce que vous voyez, vous recevez seulement 20% le jour 1, ici seulement 30%, avec Astar c'est encore juste 20% le jour 1. Vous voyez, il va falloir être patient vraiment pour aller sûrement chercher des rendements plus élevés. Bon, le deuxième projet qui est déjà coté, le numéro 2, c'est Moonbeam, que je vais aussi investir une partie de mes dots dedans. Malheureusement, qui est pas disponible ni aux Américains ni aux Canadiens, sauf si vous utilisez un VPN, bien sûr, qu'est-ce qui est quand même facile à utiliser. Et qu'est-ce que c'est Moonbeam? C'est une plateforme de contrats intelligents
qui va être compatible avec déjà le EVM, donc avec Ethereum, et qui va permettre de bâtir plusieurs applications décentralisées dessus. Donc vraiment, gros potentiel de ce côté-là pour Moonbeam, et projet très intéressant pour ma part. Maintenant, troisième projet, où est-ce que je vais mettre une allocation? Ben, c'est Astar, comme vous voyez, qui est le troisième projet en ce moment qui a le plus de DOT, avec 9300 contributeurs, presque 50 millions de contribués. Qu'est-ce que c'est Astar? Ben avant, ça s'appelait Plasm. Qu'est-ce que c'est? C'est une solution, un Layer 2 qui va faire qu'on va pouvoir avoir des milliers de transactions par seconde. Donc, de ce côté-là, je pense que ça va être une des parachains qui va être utilisée pour tout ce qui a besoin de rapidité et de faible coût de transaction. Et encore une fois, projet qui est vraiment supporté par Polkadot. On voit qu'ils ont reçu 5 grants, donc 5 financements là, pour 5 partie de leur plateforme. Et là, en plus, vous voyez, on a des bonus si on joint la plateforme avant la fin de la première auction, avant la première enchère, parce qu'on sait qu'ils gagneront pas la première enchère. Ça va être soit Moonbeam ou Acala. Et vous pouvez voir les investisseurs et les partenaires là, si on descend dans le bas du document juste ici. Donc, vraiment intéressant de ce côté-là. Aussi, un autre projet que je vais mettre un billet, ben c'est Parallel Finance. Et là, comme vous voyez, les choses se corsent là, à partir de la 4e position. Parce que là, Parallel Finance a 29 millions de dollars qui a été élevé jusqu'à maintenant, mais avec seulement 281 contributions. Donc là, on peut voir que potentiellement, c'est des gros joueurs ou c'est leur propre wallet qui ont contribué, parce que Parallel Finance aurait beaucoup d'argent. Parce que qu'est-ce qu'il y a le vote populaire en ce moment? C'est l'Etentry avec 1400 personnes qui ont contribué, et je pense que l'Etentry va quand même réussir à sécuriser une parachain. Mais revenons sur Parallel Finance et je vais vous parler des autres plateformes et quelles que je trouve intéressantes dans tout ça. Donc Parallel Finance, encore une fois, je vais mettre un lien dans le bas pour avoir le 5% de bonus. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une plateforme de prêt et d'emprunt décentralisée, un petit peu comme AV. Donc encore une fois, j'adore ces projets-là de finances décentralisées. C'est pour ça que je vais mettre une partie de mes dots dans Parallel Finance, et en plus on voit les gros investisseurs qui ont investi là-dedans, des bons partenaires dans le réseau. Donc de ce côté-là, je suis pas très inquiet. Et là, la course pour la 5e place est un peu plus serrée. On voit l'Etentry, qui est la plateforme d'identité digitale, que j'avais déjà parlé dans une vidéo au printemps ou à l'hiver passé, qui je pense va avoir un bon succès dans les prochaines années, et aussi dans ma vidéo sur les plateformes d'identité digitale. Mais là, si on regarde à partir de Parallel Finance, ça va être dur de voir qui va gagner la 4e et la 5e place, parce qu'il y a quand même des projets intéressants qu'on peut voir là. Parce qu'on a aussi Clover Finance, qui est une autre plateforme de contrat intelligent qui supporte le EVM, donc qui est compatible avec Ethereum. On a Manta Network, qui est, si on veut, comme Secret Network, mais sur Polkadot. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est comme un Ethereum privé qui permet d'avoir des smart contracts privés. Et vous voyez, si on regarde la charte de Secret Network, comme que je vous avais parlé, que c'était une crypto que j'accumulais autour des 1$ à 1,50$. On voit l'explosion à la hausse que ça vient d'avoir, et les plateformes de smart contracts privés sont quand même quelque chose de vraiment intéressant de ce côté-là. Donc, est-ce que Manta Network peut avoir le même effet de réseau que Secret Network? Eh bien, peut-être, parce que ça va être sur Polkadot. Mais là, la question, c'est qui va gagner dans tout ça? Honnêtement, c'est dur à dire, comme je vous disais, à partir de la 4e position. Mais l'avantage de mettre des billets dans les projets qui ont un peu moins de financement, c'est que vous allez avoir plus de tokens pour votre argent. Et à ce moment-là, il y a plus de chances de faire des pourcentages de gains plus importants. Donc de ce côté-là, moi je vais en mettre dans les 4 premières qu'on voit ici, et je vais devoir réfléchir pour les prochaines où est-ce que j'alloue mon capital. Probablement que je vais le diviser en 3 ce qui me reste. En passant, une plateforme qui est vraiment intéressante, ça serait Affinity. Je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ils n'ont pas commencé à accepter des dots, mais ça c'est pour tout ce qui est Metaverse, NFT. Ça va être quelque chose à surveiller aussi. Donc, dans l'ordre, mes projets, je vous les répète, on a Acala Network. Et j'ai oublié de vous dire, lorsqu'on met des dots dans Acala, ben on va avoir en notre possession ce qu'on appelle des IC dots, qui sont le miroir d'un dot. Donc, ça va valoir la même chose qu'un coin Polkadot. Et on va pouvoir l'utiliser dans la DeFi sur Acala, et même probablement l'échanger déjà contre des dots. Donc, on va pouvoir probablement récupérer rapidement notre mise avec Acala s'ils le permettent, qu'on échange nos IC dots pour des dots. Donc, ça, c'est formidable. Donc, pratiquement une position sans risque dans Acala. Donc, de ce côté-là, c'est sûr que j'en mets dans Moonbeam, aussi Astar, Parallel Finance. Et là, comme je vous disais, je vais diviser entre les Tentry, Manta Network et Affinity. Ça va être les 3 projets que je vais diviser ce qui me reste. Parce que potentiellement, il y en a un d'eux qui va avoir la 5e position. Et plus tard, pour les positions 6 à 11, mais là, sûrement que les mêmes projets qui n'ont pas été sélectionnés vont revenir. Mais un que je pense qui va être vraiment intéressant, c'est Cross the Network, qui est du storage décentralisé.
qui peut être vraiment intéressant aussi comme un SIA network. Maintenant, comment participer au crowdloan? Ben, je vous montre ça à l'instant, vous allez voir, c'est facile. Donc, je vous rappelle, première étape, c'est d'aller sur le site web parachains avec un s.info. Vous cliquez sur Auction, juste ici. Ensuite, vous descendez. Et là, par exemple, je vais vous montrer l'exemple avec Acala, mais c'est toute la même chose. Vous cliquez sur Join Now. Et non, l'idéal, c'est d'aller cliquer dans le lien que je vous ai mis dans le bas de la vidéo, qui nous donne 5% de bonus chacun. Et là, c'est très bien expliqué. Vous n'avez qu'à descendre en bas de la page, juste ici. Et là, il y a 4 façons de contribuer, comme vous voyez ici. Il y a de contribuer directement, donc sans récupérer de EC-DOT, qui va être le token miroir de Polkadot. Il y a la façon de contribuer et rester liquide, donc de pouvoir récupérer nos DOT maintenant. C'est ça que je vais faire. On peut utiliser un exchange. Qu'est-ce que je recommande moins parce qu'on n'est pas en possession de ces clés privées? Mais il y a Kraken, OKX, KuCoin, Newland et Binance qui l'offrent. Donc ça peut être intéressant si vous voulez pas vous casser la tête. Et vous pouvez utiliser les wallets Polkadot, là, ces wallets-là qui sont spéciales. Et il existe aussi la façon avec Just Mining pour les gens qui aiment vraiment mieux avoir un service en français un peu plus personnalisé. Vous allez sur le site Just Mining de Asher que vous connaissez. Vous cliquez en haut dans Parachain. Et ensuite, vous pouvez déposer vos DOT pour participer aux encans de Parachain. Il y a Moonbeam, Acala et Phala qui est disponible aussi. Donc, encore une fois, autant avec Just Mining que dans un exchange, vous n'êtes pas en possession de vos clés privées. Vous devez faire confiance à un tiers parti. Mais je pense que quand même, autant les exchanges que Just Mining ont prouvé leur réputation avec le temps, là. Mais de mon côté, je pense que la façon la plus décentralisée et la plus simple, c'est d'utiliser le wallet de Polkadot. Si vous descendez juste ici, il s'appelle le Polkadot JS extension. C'est ça qu'il faut aller télécharger. Donc, vous écrivez Polkadot JS extension sur Google et vous arrivez ici sur cette page-là et vous faites downloader pour Chrome ou Firefox selon ce que vous avez. Et ça va être comme MetaMask en haut à droite que ça va apparaître. Et là, ce qu'il y a à faire, c'est de créer un nouvel account. Vous cliquez ici sur plus, Create a new account. Vous copiez les 12 mots que là. Inquiétez-vous pas, je ne veux pas utiliser cet account, là, c'est juste pour un démo. Vous copiez. On écrit qu'on a sauvegardé, on met un nouveau nom à l'account, donc on peut l'appeler test, on met un mot de passe qui va nous demander de répéter 2 fois, et puis on crée l'account. Et ensuite de ça, ce qu'il nous reste à faire, ça va être d'envoyer des Polkadot vers notre wallet. Et pour envoyer des Polkadot vers votre wallet, faites vraiment attention, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est cliquer ici, cliquez sur Polkadot Relay Chain, vous voyez, ça change les adresses, et à partir de là, vous êtes prêt à envoyer du Polkadot vers votre portefeuille Polkadot JS extension. Donc, l'étape d'après, après avoir téléchargé son wallet JSON et l'avoir configuré, vous cliquez pour le connecter juste en haut à droite ici, là, comme vous voyez, mon wallet est connecté. Là, j'ai déjà contribué un DOT, là, pour faire l'essai. Et ça m'a donné un IC-DOT. Et je vais avoir entre 3.15 et 18.3 AK, qui est le token Acala, pour mon DOT qui a été contribué. Parce que là, ça va dépendre combien de personnes contribuent pour la Parachain. Plus que de gens qui contribuent pour la Parachain, moins de DOT qu'on va avoir. C'est pour ça que je vous explique que l'idée, c'est de contribuer dans les projets qui sont un petit peu sous-évalués. Et la façon de faire, c'est facile. Par exemple, si je veux contribuer un autre DOT, je mets un autre Polkadot ici. Je peux mettre mon email si je veux. Là, comme vous voyez, les paramètres, 20% seulement des tokens sont relâchés la première journée, mais on a 100% de nos DOT qui sont en IC-DOT, qu'on va pouvoir éventuellement changer en DOT. On fait Submit contribution. Et là, ils vont nous demander notre mot de passe. Je vous recommande de cocher ça ici pour pas, de cocher la case ici pour pas avoir à toujours répéter votre mot de passe pour les 15 prochaines minutes. Et là, par la suite, il y a cette page-là qui va apparaître. On a juste à attendre que que le cercle devienne complètement rouge et on vient de contribuer nos Polkadot à la Parachain d'Acala. Et vous voyez, je viens de le faire. Maintenant, j'ai contribué 2 DOT pour la Parachain d'Acala. C'est pas plus compliqué que ça. Et oubliez pas d'utiliser mon code de référence qui est dans le bas de la description de la vidéo. Donc, voilà pour aujourd'hui. On a fait le tour des Parachains, on a fait le tour du potentiel, on a fait le tour de comment pouvoir y participer. Maintenant, il reste juste à prendre des décisions, savoir quel genre d'allocation vous intéresse. Donc, ceci étant dit, oubliez pas de mettre un like sur la vidéo. Et on se revoit tout le monde dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.